On parle à présent du Tchad. Le Tchad où l'opposition à Mahamat Idriss Déby se retrouve dans le collimateur de la justice pour ce qui a tous les airs d'une cabale politique. 8 présidents de partis d'opposition sont en cellule depuis le week-end dernier. 8 partis qui appartiennent à la coalition GCAP, le groupe de concertation des acteurs politiques, un collectif que la Cour suprême a pris le soin de dissoudre la veille de ces interpellations. Au début du mois d'avril, la coalition GCAP avait lancé un appel à une marche de protestation et d'indignation contre le régime tchadien, une mobilisation prévue pour le 2 mai prochain et annoncée lors d'une conférence de presse par Max Kemkoye, le président de l'Union des démocrates pour le développement et le progrès, l'UDDP, et qui fait partie des 8 opposants arrêtés. On l'écoute. En 5 ans de règne de Mahamat Idriss Déby Itno, il n'y a eu aucune partie du Tchad qui n'ait pas couru de conflits meurtriers avec des milliers de morts, de telle manière qu'aucun des régimes qui l'ont précédé, malgré leur longévité, n'a eu un tel bilan macabre. C'est en cela que un Tchad virtuellement réjouissant pour des gens de MPS et leur gouvernement, quasiment paradis sur terre d'un côté, et un autre Tchad des damnés ou des marginaux où la mort côtoie chaque jour. L'on meurt des maladies évitables, l'on boit l'eau du puits ou des pompes à motricité humaine, où il n'y a pas d'électricité, pas de sécurité, pas d'école, pas de salle de classe où les enfants sont assis par terre sinon sur des briques, mais que ces deux Tchads se trouvent dans un même territoire et un même lieu, comme si nous sommes dans un rêve, un mirage ou bien une chimère. Face à cette nappe de problèmes socio-économiques, politiques, diplomatiques et sécuritaires, de confiscation des libertés, et à cette tragédie sans fin, nous appelons l'ensemble des patriotes qui aiment leur pays, surtout les jeunes qui s'inquiètent pour leur avenir sans lendemain, ainsi que toutes les victimes de l'injustice et des exclusions, à la marche d'indignation et de protestation nationale que le GCAP lance à partir d'aujourd'hui pour le samedi 2 mai 2026 sur l'ensemble du territoire national et devant les ambassades du Tchad à l'étranger. Mais la mobilisation a été interdite par le ministre de la Sécurité publique et est jugée insurrectionnelle par ces autorités qui tolèrent assez peu tout mouvement de contestation politique. Écoutons ce que disait le porte-parole du gouvernement à propos de cette coalition GCAP. Je pense que le GCAP s'inscrit dans un jeu des réseaux sociaux, de conflictualité permanente. Dans le corps électoral tchadien, ils ne représentent rien. Ils ne se sont jamais soumis aux urnes et donc on ne peut pas savoir en quoi ils sont représentatifs du peuple tchadien. Cette procédure, en tout cas, demeure encore floue et s'est accélérée lundi puisque 6 des 8 opposants incarcérés ont été auditionnés par la police judiciaire. Une situation, en tout cas, qui oscille entre accusation d'insurrection et absence de mandat d'arrêt clair, mais surtout une méthode qui interroge sur ce qu'il reste de l'espace démocratique au Tchad. Pour en parler, nous recevons l'activiste Makaïla Gebla, ancien conseiller aux droits humains à la présidence de la République du Tchad durant la transition. Dans un communiqué cinglant, il dénonce une dérive autoritaire préoccupante et pointe du doigt la complicité tacite d'une communauté internationale étrangement muette. Bonjour Makaïla. Bonjour Fabrice, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation une nouvelle fois sur ce plateau. Est-ce qu'on peut parler d'une dérive autoritaire, effectivement, après ces arrestations d'opposants? Le Tchad s'est inscrit dans une dérive autoritaire depuis la prise du pouvoir de manière antidémocratique, illégale de Mahamat Idriss Déby. Vous savez très bien, à la mort de Déby, père, Mahamat Déby s'est imposé contre la volonté du peuple tchadien en réprimant d'abord une première manifestation le 27 avril. 27 personnes ont été tuées. Et c'est dans ce contexte que le 20 octobre, il a aussi massacré de manière massive les militants transformateurs. Et donc, depuis lors, le Tchad, les autorités tchadiennes ont interdit systématiquement toute manifestation. À l'époque, moi-même, j'étais conseiller aux droits de l'homme. J'avais fait des propositions à ce qu'on lève ces mesures liberticides contre les manifestants pacifiques. Et donc, dans un tel climat, le GCAP n'a pas autre alternative que d'appeler le peuple tchadien à une manifestation pacifique. Et connaissant bien la nature du régime et l'état d'esprit qui prévaut au Tchad, moi, je ne suis pas surpris que cette énième manifestation ne peut être qu'interdite. Et je ne suis pas aussi surpris qu'on va arriver à cette vague d'arrestations
qui s'est abattu sur le GCAP, dont les leaders sont aujourd'hui détenus de manière illégale, de manière arbitraire et dans des conditions que nous ne connaissons pas, parce qu'en fait, jusqu'à hier, les avocats n'ont pas accès à eux. La justice avait donc décidé le 24 avril, c'est-à-dire vendredi, la veille des interpellations, déjà donc de dissoudre le GCAP. Est-ce qu'on a aujourd'hui au Tchad une preuve avec ce qui s'est passé là d'une justice totalement inféodée au pouvoir? La justice à travers la Cour suprême. Donc c'est la Cour suprême qui a pris un arrêté dissolvant effectivement ces organisations. C'est le GCAP qui est une coalition d'acteurs politiques. Et donc c'est pour dire que c'est illégal. Pourquoi? Parce qu'en fait, un parti politique est d'abord une légitimité. Donc ils ont une reconnaissance déjà par le ministère de l'administration du territoire. Et subitement, mais le GCAP, c'est une coalition. C'est comme le M23 à l'époque d'Abdoulaye Wade, qui regroupait et les acteurs politiques et les membres de la société civile. Mais Abdoulaye Wade, à l'époque, ne les a pas dissous. Et donc, c'est pour vous dire qu'au Tchad, ce qui se passe là, effectivement, c'est pour vous dire que la justice, elle est inféodée, la Cour suprême, elle est inféodée. Toutes les institutions, y compris le Conseil constitutionnel, sont des institutions qui sont totalement acquises au pouvoir en place. Et donc, tout acte posé par ces institutions, pour moi, relève de l'illégalité totale. Et c'est pourquoi je pense que la dissolution du GCAP, l'interdiction des manifestations sont pour moi arbitraires et relèvent effectivement d'un état de nos droits. Ces arrestations traduisent aussi peut-être une peur de la mobilisation qu'aurait été cette manifestation du 2 mai, d'un ras-le-bol social. On entendait ce que disait notamment le président de l'UDDP. Tout à fait. Max Koumkoy a fait un chapelet de récriminations visant pointant du doigt la responsabilité du régime en place. Vous savez, au Tchad, depuis un certain temps, il y a un enrichissement illicite de la classe politique, donc de la classe dirigeante, une misère vraiment apocalyptique, indescriptible des populations tchadiennes, une colossalisation des cadres du pays, mais il y a également aussi effectivement une école tchadienne qui est complètement au rabais, mais il y a également l'état de santé qui est indescriptible. Les hôpitaux tchadiens sont devenus... Les systèmes sanitaires, voilà. Les systèmes sanitaires est quand même le plus décadent en Afrique centrale, ou bien même pratiquement en Afrique de manière générale. Donc nous sommes dans un pays où, effectivement, seul le MPS, parti au pouvoir, qui peut se permettre d'organiser des manifestations en faveur du pouvoir. Il y a également les dignitaires du régime qui peuvent se permettre de vivre dans un luxe quand même insolent à l'égard des populations tchadiennes. Et donc, je pense que les chapelets dressés par le GCAP à travers Max Koumkoy, qui est le porte-parole, montrent à suffisance que les Tchadiens ont soif de la liberté. Et c'est pourquoi c'est une occasion pour eux de pouvoir manifester contre déjà l'arbitraire, contre les détentions, contre les arrestations, les exécutions extrajudiciaires des opposants, et aussi contre la cherté des vies. Et donc, moi, je pense que si cette manifestation n'a pas été interdite et que si elle avait eu lieu, elle aurait drainé beaucoup de militants. Et donc, le régime tchadien a peur. Donc, il a étouffé dans l'œuf cette contestation. Il y a dans les arguments avancés, c'est-à-dire la menace à l'ordre public, une instrumentalisation aussi qu'on peut voir de cette accusation pour cibler politiquement des voix gênantes aujourd'hui. Ben oui, vous savez, on a éliminé il y a pratiquement un an Succès Masra dans cet état d'esprit. L'opposant, voilà, les leaders des transformateurs. Aujourd'hui, on est en train de décapiter effectivement le GCAP qui effectivement représente l'ensemble, qui reste effectivement l'opposition qui reste aujourd'hui au Tchad, c'est le GCAP. C'est cette coalition qui est vraiment intransigeante, qui dénonce, etc. Elle avait observé pendant un temps effectivement un silence, pendant 2 mois. Ils ont gelé les activités. C'est parce qu'ils étaient victimes des traquenards du pouvoir, d'harcèlement de leurs proches. Donc ils ont gelé leurs activités. Et même en général, les activités, ils étaient aussi persécutés. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, le pouvoir est dans une situation de délire total. Et donc, on est en train de revenir vers la période des régimes d'exception, parti-État, pensée unique. Et donc, ça, c'est pas quand même incohérent avec notre contexte démocratique. Et donc, moi, je pense que le Tchad, sous Mohamed Idriss Déby, ressemble plutôt au régime des années 1960, 70, 80, 90. Et donc, nous pensons que c'est inadmissible. Alors, la coalition du GCAP avait aussi fait beaucoup de bruit pendant la modification constitutionnelle de l'année dernière. Il y avait notamment Nassour Ibrahim Koursami qui fait partie donc des personnalités qui se retrouvent aujourd'hui aux arrêts, qui s'étaient insurgés contre cette nouvelle modification constitutionnelle de la part du régime tchadien. On écoute un extrait.
entre autres, abroge la limitation des mandats présidentiels pour une personne. Cette constitution permet Mohamed Idriss Déby Itno de consolider le pouvoir exécutif, législatif et même judiciaire entre les mains du président et du MPS. La constitution actuelle permet aussi l'annulation des élections dans l'avenir. Ça veut dire que l'organisation d'une élection devient facultative, donc il n'y a pas un espace politique dans lequel nous, on peut exercer en tant que parti politique. Alors, Makaïla Gebla, cette modification constitutionnelle donc, qui allonge la durée du mandat présidentiel, elle était passée donc, avec une majorité de votes des députés à l'Assemblée, mais on sent quand même qu'il y a eu une colère de la part de cette opposition qui s'est soulevée et qui malheureusement n'a pas eu gain de cause dans cette lutte. L'opposition sous Mohamed Déby a une marge très réduite et vous savez, la modification de cette constitution taillée sur mesure visait effectivement à donner une présence à vie à Mohamed Déby. Aujourd'hui, le Sénat est sous son contrôle. Le président du Sénat est effectivement quelqu'un des proches du Sénat. Le président de l'Assemblée nationale est proche du président de la République. Tout le monde est acquis. Donc nous ne sommes pas surpris que l'opposition, qui est représentée même au sein de ces représentations parlementaires, elle a une marge très réduite. À plus forte raison, l'opposition contestatrice qui est dans la rue, qui est comme le GCAP. Donc nous pensons qu'effectivement, c'était une lettre à la poste qui était affranchie et qui a été validée par ces députés élus, nommés par le président de la République, Mohamed Déby. Donc en tout cas, Mohamed Déby est dans une logique effectivement d'omniprésence permanente, de confiscation totale du pouvoir, de tous les leviers. Ils sont entre ses mains, personne ne peut le contester. Et donc ça montre, quand vous éliminez votre opposant, principal opposant, Sixé Masra, vous le condamnez pendant 20 ans. Quand vous arrêtez 8 figures de l'opposition, vous instaurez une dictature absolue dans votre pays. Et c'est ce qui est en train de se passer au Tchad. C'est jamais vu en Afrique centrale. C'est jamais vu dans d'autres pays. 8 opposants arrêtés d'un coup. Et que jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression que... 8 présidents de partis politiques. Des partis politiques arrêtés d'un coup. Et donc c'est pour vous dire qu'effectivement, on ne veut plus avoir un débat contradictoire. On ne veut plus avoir une marche, que les journalistes aussi s'exilent aujourd'hui. La société civile est complètement réduite au silence. Tout ce qui reste aujourd'hui, c'est ces 8 voix-là qui sont aujourd'hui réduites au silence et qui sont incarcérées. On ne sait pas dans quelles conditions. Vous savez très bien, les conditions carcérales au Tchad sont les conditions carcérales les plus abjectes sur cette terre-là. Alors, dans votre communiqué, vous dénoncez donc cette passivité, voire ce silence complice de la communauté internationale. C'est quelque chose qui vous a frappé. Ces arrestations arrivent le même week-end que les événements tragiques au Mali, et donc ont été un peu invisibilisés dans l'actualité. On en parle, nous, aujourd'hui, dans Décrypter l'Afrique, mais effectivement, même en dehors de cet événement au Mali, le Tchad connaît aujourd'hui une dérive politique qui est couverte de la part de la communauté internationale, des grandes puissances. Tout à fait. En tout cas, moi, vous savez, s'il y a une personne parmi les acteurs politiques tchadiens la plus proche de la communauté internationale, c'est bien moi. Parce que je suis effectivement un des acteurs qui parle plus à la communauté internationale. Je suis écouté à Bruxelles, à l'Union européenne, je suis écouté également aux Nations Unies, donc à Genève. Je suis écouté également à la Commission africaine des droits de l'homme et de l'homme. C'est pourquoi, en fait, ma voix porte au plan international et j'ai émis ces communiqués de presse visant à attirer l'attention de la communauté internationale. Et je me réjouis qu'aujourd'hui, ce matin, j'ai reçu du bureau du haut-commissaire des droits de l'homme, effectivement, un débriefing sur le Tchad, où le Tchad... De la part de la commission onusienne. Donc, du coup, nous nous réjouissons. Et avant de venir sur ces plateaux, je me réjouis également que des organisations comme la FIDH sont en train de produire un communiqué de presse sur la situation du Tchad. Et je pense aussi que la Commission africaine des droits de l'homme va également réagir. Et donc, les réactions internationales, effectivement, vous l'avez mentionné, que les événements au Mali ont éclipsé un peu la situation au Tchad. Mais on a essayé de faire un forcing au point qu'il ne faut pas qu'il y ait un blackout médiatique sur la question du Tchad. Et là, aujourd'hui, on est, je pense, lundi, des informations tombent, des nouvelles tombent. Et je pense que ça va peut-être amener les autorités tchadiennes à dire qu'il n'y a pas un silence sur le plan international. Et donc, nous allons faire en sorte que la question du Tchad doit être tout le temps, comme on l'avait fait il y a un mois au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, que la situation du Tchad doit être dans l'agenda de la communauté internationale. Et nous pensons, vous l'avez dit, que la communauté internationale qui pense toujours que le Tchad est un îlot de stabilité, nous pensons que c'est un faux discours qui ne tient pas route.
il faut absolument que la communauté internationale révise, modifie son regard sur la situation au Tchad pour nous permettre à ce que les Tchadiens qui ont aussi besoin aussi qu'il y ait la démocratie, qu'il y ait l'espace de liberté, qu'il y ait l'autorisation de manifester et que ces Tchadiens ont le même droit d'avoir effectivement l'aspiration d'un standard démocratique universel. Alors, le GCAP, donc ce groupe, cette coalition d'opposition, avait été monté au créneau plutôt lors de la visite de Mahamat Idriss Déby en France, oui. Qui avait été donc Mahamat Idriss Déby reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée, il me semble qu'on était fin 2025. Tout à fait. Alors, le GCAP avait lancé une mise en garde très ferme contre les transactions diplomatiques, je cite le communiqué, entre Macron et Mahamat Idriss Déby. C'était un communiqué qui qualifiait d'intérêt national donc l'organisation de l'opposition qui accusait Paris de vouloir légitimer une seconde fois un pouvoir que donc le communiqué, la coalition décrit comme totalitaire et qui devrait être isolé de la scène internationale. Malheureusement, cet appel n'a pas été entendu à Paris. Tout à fait, cet appel n'a pas été entendu à Paris. Moi, je fais partie des gens qui alertent souvent le Quai d'Orsay sur la situation au Tchad. Et vous savez très bien, si la France a perdu le Mali, le Burkina et le Niger, c'est à cause du Tchad. Parce qu'en fait, pour la communauté internationale, une partie des opinions africaines qui pensent que le coup d'État au Tchad était adoubé par M. Macron, qui s'était même déplacé jusqu'à N'Djamena pour dire que je ne laisserai pas, que la France ne laissera personne renverser le régime de la famille Déby. Aujourd'hui, la France a perdu le Mali, le Niger et le Burkina. Et pour la énième fois, et le communiqué a tout son sens, pour la énième fois, Paris vient, après que Mahamat Déby ait renvoyé les troupes françaises du Tchad, après que la France a été humiliée par ces régimes autoritaires totalitaires, le GCAP s'est indigné en disant que, écoutez, vous recevez quelqu'un qui vous a déjà chassé comme des malpropres dans son pays et qu'aujourd'hui vous l'accueillez. En tout cas, cette transaction dont le GCAP est en train de dénoncer a tout son sens parce que pour le GCAP, la France continue d'une manière ou d'une autre à soutenir un régime qui est décrié par sa population, un régime qui n'a aucune légitimité. Et donc le GCAP s'est indigné pour interpeller la France. Et donc, c'est vrai, cet appel n'a pas été entendu. Et la preuve, c'est que depuis aujourd'hui 48 heures, 72 heures, on n'a pas entendu le Quai d'Orsay s'émouvoir. On a entendu le Quai d'Orsay s'émouvoir sur la situation au Mali, mais sur la question des arrestations des opposants, Paris est resté muet. Et donc nous pensons que Paris doit rompre ce silence, s'inscrire dans une dynamique de la communauté internationale qui, effectivement, aujourd'hui, à travers ce qui s'est passé à Genève, nous pensons que nous nous réjouissons de cette indignation de la communauté internationale. Et nous appelons à Paris à s'inscrire dans cette voie pour que le régime tchadien ne puisse pas bénéficier d'une certaine complaisance de la communauté internationale. Il faut dire aussi que la diplomatie tchadienne joue une espèce de jeu d'équilibrisme entre des intérêts parfois contradictoires. On la voit notamment se rapprocher parfois du Maroc. Et puis là, ces derniers jours, on a vu à l'image la visite en Algérie avec le président Tebboune algérien. C'est une espèce de façon de ménager un peu tous les camps, même parfois ceux qui se détestent, pour son intérêt personnel. Mais justement, pour son intérêt et pour la préservation du pouvoir absolu au Tchad. Vous savez très bien que Mahamat Déby, comme vous l'avez su mentionner, en janvier 2024, il s'est rendu à Moscou. Il a heurté l'Union européenne, il a heurté la France. Il s'était rendu à Ouaga, il s'était rendu à Niamey. C'était, en fait, comme vous l'avez dit, c'était une géométrie oscillante pour terroriser Paris et donc pour faire peur à la France. Et donc là, il a joué également sur la situation au Sahara occidental. Il avait d'abord, dans un premier temps, reconnu la légitimité du Sahara occidental appartenant au Maroc. Les Algériens ont été indignés, les Algériens ils ont paniqué. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il y a 8 mois, il s'était à la limite agenouillé devant Tebboune. Et 8 mois après, il revient encore signer plusieurs accords, 27 accords de coopération avec le Tchad, alors qu'il y a 1 mois, ou bien 2-3 mois, le même régime tchadien était aux Émirats arabes unis. Et vous savez très bien, Fabrice, entre les Émirats arabes unis et le régime algérien, il y a toujours vraiment des rapports très tendus. Vous savez très bien que les Algériens étaient les premiers à avoir soutenu les Émirats arabes unis dans l'exploitation du pétrole. Et les Émirats arabes unis sont le soutien principal du FSR au Soudan. L'Algérie a une position contraire, effectivement, aux Émirats arabes unis sur le conflit actuel au Soudan. Et donc, nous ne comprenons pas, effectivement, cette politique, cette diplomatie tchadienne à géométrie variable et qui, au finish, finira par
parfois comprendre dans la communauté une partie des acteurs ou bien des partenaires du Tchad, et ces pays dont l'Algérie, le Maroc, les Émirats arabes unis, et y compris la France, de dire que c'est une politique, c'est une diplomatie instable. Et moi, je pense que ces messages que je suis en train d'envoyer à travers ces plateaux-là, aussi, effectivement, à ces États-là, que ce soit les Algériens, que ce soit les Marocains ou bien d'autres États, à faire comprendre que ces régimes voient que ces intérêts, et ces intérêts sont des intérêts divergents par rapport aux intérêts du peuple tchadien. Soit qu'une partie de nos partenaires, de nos amis et de nos pays voisins sachent que nul n'est éternel et que le régime de Mahamat Déby peut partir, mais eux, ils se retrouveront face à une situation extrêmement très complexe où le peuple tchadien tirait là la seule leçon que ce n'étaient pas des bons amis, c'était des amis qui ont plutôt participé effectivement à la conciliation d'un pouvoir décrié par le peuple. Merci beaucoup, Makaïla Gebla, d'avoir été notre invité aujourd'hui dans Décrypter l'Afrique. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve prochainement pour de futurs décryptages de l'actualité africaine.